Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la première personne qui vient de joindre la brigade anti-Sardina de Douala dans ce direct. Je vous demande de partager. Partager. Le premier à arriver, partage rapidement. Nous devons être très nombreux ce soir parce que c'est un vendredi afin de pouvoir analyser l'actualité politique de ces derniers jours. En principe, ce direct était prévu pour vendredi, mais pour des raisons de sécurité, non, c'était prévu pour jeudi, mais pour des raisons de sécurité, nous n'avons pas pu le faire, tout simplement. Et donc, voilà, aujourd'hui, les conditions de sécurité et surtout les conditions du direct sont meilleures. C'est pourquoi nous allons faire ce direct. Je vous prie de partager au maximum. Lorsque vous arrivez, partagez en direct des personnes qui sont au Cameroun. Euh, cette base est établie au Cameroun. Cette base émet depuis le Cameroun. Ne me posez pas la question de savoir depuis quel endroit j'émets. Je peux tout simplement vous confirmer que c'est dans le littoral que j'émets. C'est dans le littoral que le groupe autour de moi émet. Et ce que je m'en vais vous lire, ou alors le contenu du direct de ce soir, c'est le fruit d'un travail de groupe. Et voilà, il a été très bien préparé. On a pris le temps de mûrir notre réflexion avant de venir la mettre à votre disposition. Nous sommes une voix de la dissidence. Nous sommes une voix de la résistance interne. Nous avons décidé de maintenir la voie de la liberté au Cameroun afin de donner l'espoir à tous ceux-là qui n'ont plus le courage de se battre, à tous ceux-là qui ont baissé les bras. Nous leur demandons de venir avec nous. Nous leur demandons de ne pas perdre espoir et surtout de ne pas se décourager. C'est uniquement dans la lutte, c'est uniquement en persévérant dans la lutte que nous pourrions enfin nous débarrasser de ce régime de 40 ans. S'il vous plaît, partagez au maxi. Nous sommes 17, maxi de partage. Il faut qu'on monte rapidement. Nous allons analyser, comme je l'ai dit en introduisant ce direct, nous allons analyser l'actualité autour de la révision du code électoral, le rôle trouble de certains leaders. Voilà la structuration du direct. Il y a 3 points. D'entrée de jeu, nous allons analyser le point de vue du parti au pouvoir et ses alliés. Dans un deuxième temps, nous allons parler de la méthode du professeur Maurice Kamto et nous allons conclure avec la position de la résistance active, interne et externe. Voilà les 3 points autour duquel seront structurés le direct de ce soir sur cette page Facebook de la brigade anti-Sardina. Je reprécise encore, nous émettons depuis le Cameroun. Nous émettons depuis quelque part dans le littoral. Je ne vous dirai pas où exactement pour des raisons de sécurité. Nous sommes une voix de la dissidence. Je demande à ceux qui sont actuellement sur ce direct, partagez au maximum
à ceux des Camerounais qui se retrouvent à l'intérieur du pays. Si vous connaissez des gens à Douala, à Yaoundé, à l'Est, un peu partout sur le territoire du Cameroun, partagez en direction de cette personne parce que ce direct leur est destiné. Voilà. Nous allons suivre pour nous mettre en condition euh, un son de Valsero. Et celle-ci s'intitule Lettre au président. Le temps pour nous de nous préparer, le temps aussi pour vous de partager. S'il vous plaît, partagez au maximum afin que exactement à 22 heures, nous puissions commencer avec un maximum de personnes présentes sur la page. Je dis encore maxi de partage en direction des personnes qui sont sur place au Cameroun. Ce direct ne s'adresse pas à la diaspora. La diaspora fait déjà beaucoup de directs et la diaspora se démène comme elle peut. Nous, à notre tour au Cameroun, nous devons prendre le relais. Nous devons nous assurer que nous prenions nos responsabilités sur place au Cameroun afin qu'il y ait une prise de conscience collective sur le rôle que nous pourrions jouer dans l'éventualité d'une libération du Cameroun. Donc, je vous laisse avec Valsero. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца, мне нужна ваша помощь. Excuse-moi, Président, mais il faut que je te parle à ton... Ok, voilà. C'était juste un petit bout de musique pour vous permettre de vous mettre en position. Voilà, je dis continuez à partager. Nous sommes 27, un petit tour de partage. Pendant ce temps, on prépare les éléments, on vérifie encore les infos. Et on voudrait que tout à l'heure, lorsqu'on va commencer avec le direct, que ce qu'on vous propose, ce soit de qualité et que les vérités qu'on vous dira tout à l'heure, ou alors le communiqué que l'on vous lira tout à l'heure, que ce communiqué ne contienne pas d'écueil. Parce qu'en fait, il faut revérifier encore l'information, il faut recouper l'information avant de pouvoir vous le balancer et s'assurer que c'est la bonne information qu'on a. Parce que vous savez, ça ne sert à rien de vous dire, de vous annoncer certaines choses et qu'en fait, on est en train de se tromper. S'il vous plaît, continuez à partager au maxi, partagez en direction de ceux qui sont sur place au Cameroun. C'est très important. Et voilà, je l'ai dit, on va commencer tout à l'heure. Juste encore un peu de patience. On continue avec Valsero et après ce son de Valsero, ce dernier son de Valsero, on va lancer. Voilà. Donc le prochain Wenn son, du Schmutz, le Staub prochain son und c'est, hartnäckige Flecken le prochain son entfernen c'est willst, frischt unsere einzigartige... Valsero. Le prochain son c'est Résistance du général Valsero. Voilà, merci. Merci d'avoir patienté. Merci de vous joindre euh, à nous sur la page de la brigade anti-Salina de Douala. Voilà, c'était une mise en condition au travers des chansons de Valsero. Alors nous allons commencer. Le direct de ce jour porte sur la révision du code électoral, le rôle trouble de certains leaders politiques. D'entrée, nous allons commencer avec le point de vue du parti au pouvoir et allié. Ensuite, nous allons parler de la méthode du professeur Maurice Kamto. Et enfin, nous allons terminer avec la position de la résistance active interne et externe. Donc, avant de commencer, je vais dire bonsoir à M. Bani. Monsieur Bani, je vous dirais tout simplement que nous n'allons pas boire de champagne ce soir.
Parce que c'est vrai, moi personnellement, je n'ai aucune empathie. Et je crois que c'est ce que tous mes camarades de la base de Douala pensent aussi. Nous n'avons aucune empathie par rapport à la personne de Gervais Mendoza. Euh, pour vous dire la vérité, la mort de Gervais Mendoza est un non-événement. C'est un non-événement dans la mesure où Mendoza fait partie de ces personnages médiocres euh, qui ont duré à la tête des entreprises parapubliques et publiques pour s'en mettre plein les poches, pour distribuer de l'argent du contribuable camerounais à des cousins de village. D'ailleurs, même on a un certain avocat parisien qui a dit qu'il fallait libérer Mendoza parce que Mendoza se servait de l'argent du contribuable camerounais afin de mettre ses cousins du village en haut, pour prendre l'expression qui est propre au commun des Camerounais. Mendoza, donc, c'est un personnage pour qui nous n'avons aucune empathie et dont la mort ne devrait même pas faire l'objet d'un commentaire sur cette page de la brigade anti-assassinat de Douala. Mais malheureusement, ça fait partie de l'actualité. Et je ne sais pas si on dirait que c'est de l'actualité positive ou alors de l'actualité négative. Dans tous les cas, il y a ces anciennes personnes, il y a ces anciens directeurs de société qui ont atteint l'âge de 70 ans, 80 ans. Ces derniers temps, vous avez dû vous rendre compte, beaucoup meurent. Ça a été le cas avec l'ancien ministre. Il y a aussi un ancien ministre qui vient de mourir. Je vais vous donner le nom tout à l'heure, le temps de recouper l'information pour être sûr que vraiment il est mort. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est ce que les gars autour de moi vont faire tout à l'heure. Avant lui, il y a eu Paul Rikingue, il y a eu tout un ensemble de personnes qui sont en train de mourir. Dans le cas de Paul Rikingue, on dira qu'il est mort certainement très jeune. Le cas de Mendoza, il était déjà dans un âge avancé. C'est la même chose qui risque de se passer avec Nian Diffendi Marcel. Je veux dire, toutes ces personnes qui ont occupé des fonctions, des hautes fonctions, nous ne saurions avoir d'empathie pour ces personnes parce qu'ils n'ont jamais eu pitié du peuple camerounais qu'ils pillaient, du peuple camerounais qu'ils méprisaient. Et donc, voilà, je n'ai aucune empathie pour l'ensemble de ces personnes. S'il vous plaît, partagez lorsqu'on est dans le direct. Lorsque vous arrivez, la première des choses, vous partagez en direct des personnes qui sont au Cameroun. Et donc, pas d'empathie pour M. Mendoza, pas de RIP. Je dirais qu'il a un enfer. Sincèrement, si vous me posez la question, si vous me posez ma question à moi, si vous me posez la question de savoir qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je dirais, je dis Mendoza qu'il a un enfer, qu'il meurt en enfer, qu'il crève en enfer, qu'il aille directement dans le feu de la GN, si jamais ça existe. Par contre, s'il y a un mort que nous pourrions déplorer ce soir, c'est la mort du rappeur DMX. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui connaissent DMX. DMX, c'est un très grand rappeur, c'est un excellent rappeur, un acteur de film également. Moi, je vais rendre hommage ce soir à monsieur DMX. DMX s'est battu pendant toute sa vie pour la promotion de la culture noire aux États-Unis. DMX, c'est quelqu'un pour qui nous aurions de l'empathie parce que, voilà, quand on voit dans quelles circonstances nos frères naissent aux États-Unis, dans quelles circonstances ils se font massacrer par les Blancs, quand on voit comment, parti de rien, ayant grandi dans des conditions qui ne les prédisposaient pas à devenir des grandes personnes, on les voit se développer. DMX, pour moi, a plus d'importance que Valsero. S'il vous plaît, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qui est DMX,
je vous demande de faire un tour sur YouTube et de taper tout simplement DMX. Et vous allez vous rendre compte de qui c'est. Mais je suis sûr et certain que vous avez certainement dansé sur les rythmes de DMX, mais vous ne saviez pas que l'auteur de cette musique s'appelait DMX. Nous allons rendre donc un très grand hommage à DMX. Le RIP de ce soir, Rest in Peace DMX. Voilà. Donc, ceci étant, nous allons donc passer à la première partie du dialogue de ce soir. Nous allons évoquer, dans le cadre de la révision du code électoral, le rôle trouble de certains leaders politiques. Et nous allons commencer d'abord par le point de vue du parti au pouvoir. Le parti au pouvoir a pondu un communiqué que je m'en vais vous lire. Et après vous avoir lu ce communiqué, on va l'analyser ensemble. Donc, le porte-parole du RDPC, le professeur Jacques Famendongo, le secrétaire général à la communication du RDPC a pondu un communiqué dans lequel il dit ceci. Le RDPC a pris connaissance du communiqué publié ce jour par cette partie politique dans le but de collecter des contributions en vue de l'élaboration d'un système électoral accepté et partagé par tous pour un jeu démocratique crédible, équitable, juste, transparent et pacifique. Le RDPC a 5 observations. Première observation, au Cameroun, le débat politique est libre, démocratique, transparent, responsable, pacifique, conformément aux lois et règlements de la République. Ne nous battons pas, débattons, disait Paul Biya. Le RDPC aime le débat, Didier, il est prêt sur tous les sujets. Donc ça, le point 2, c'est le code électoral en vigueur est le fruit d'un projet de loi déposé par le gouvernement, voté par le Parlement et promulgué par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, élu par le peuple camerounais libre, souverain et maître de son destin. Point 3, les partis politiques représentés au Parlement et qui en ont convenance ont le loisir de présenter une proposition de loi au Parlement conformément aux dispositions constitutionnelles et législatives. In fine, il appartiendra au Parlement, le cas échéant, de se prononcer sur la recevabilité d'une éventuelle proposition de loi quant à sa constitutionnalité et le cas échéant sur son adoption si tant est que les 2 tiers des députés et des sénateurs soient d'avis qu'il faille accorder du crédit à pareille proposition de loi. Il s'agit donc point simplement de collecter des suggestions et de les exploiter. Encore faut-il braver victorieusement les fourches codines démocratiques et incontournables du Parlement, les contributions émanant des partis politiques, organisations ou personnalités de la société civile et exploitées par un secrétariat technique ad hoc ne peuvent pas, au regard des lois et règlements de la République, être adoptées par la rue ou par un conclave lové dans l'évanescence nébuleuse de certaines imaginations fécondes, mais pas le Parlement. Tout le reste ne serait que logorée et fantasmagorie. Signé le professeur Jacques Famendongo, secrétaire à la communication du comité central du RDPC. Donc voilà, le RDPC, comme d'habitude, est dans une position légaliste, entre guillemets. Hein? Vous devez bien comprendre, je dis bien une position légaliste, entre guillemets. Il est question de respecter, d'après eux, le code électoral tel qu'il a été voté à l'Assemblée nationale. Et voilà, aussi longtemps que ce code les favorise, le RDPC ne retrouve pas à redire, par rapport à ce code électoral qui, il faut le dire, est franchement favorable au parti au pouvoir. Je vais vous donner un exemple. Dans ce code électoral, il est prévu que dans le cas où le procès verbal des partis politiques est différent du procès verbal de la commission électorale, on vous dit que c'est le procès verbal de la commission électorale qui prime. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la commission électorale camerounaise peut tout simplement falsifier les résultats et au moment d'adopter ces résultats, le Conseil constitutionnel prendra en compte les résultats qui se
trouve sur le PV de la commission électorale. Donc, c'est beaucoup d'incongruités. Il y a des méthodes modernes pour procéder, donc, disons, pour trancher dans ce type de situation. C'est-à-dire que lorsque vous avez le procès verbal original et les souches qui sont différentes, il y a d'autres méthodes pour trancher, pour savoir la vérité. Donc, maintenant, la prise de position du professeur Fameux Ndongo ne devrait pas vous surprendre. C'est des gens qui sont habitués à vous donner l'impression que voilà, le système démocratique au Cameroun fonctionne très bien depuis sa création et que ce système démocratique ne saurait faire l'objet d'une critique quelconque. Même si vous et moi, nous sommes tous au courant du fait que le système démocratique ne fonctionne pas très bien. La preuve, lors des manifestations organisées par le MRC, à la suite de ces manifestations, les militants du MRC se retrouvent en prison pour certains depuis 2 ans. Alors que nous sommes en démocratie. La manifestation étant une forme, étant un droit fondamental lié à la démocratie, on ne saurait donc dire dans ces circonstances que ce qui se passe au Cameroun est tout à fait normal. Le point de vue du secrétaire général du RDPC, c'est comme d'habitude, disons-le tout simplement, de la mauvaise foi. Le professeur Fameux Ndongo est de mauvaise foi. Et donc, quand vous diront que non, il est dans son rôle, il n'est pas dans son rôle. Il n'est pas du tout dans son rôle. Il ne défend pas son camp. Il est de mauvaise foi. C'est vrai que une loi électorale ne peut pas être parfaite. Mais cependant, on doit améliorer la loi électorale afin de la rendre faire. Parce que c'est lorsque cette loi électorale est faite qu'elle permet au jeu démocratique d'être équilibré. Si la loi électorale est favorable à un seul parti politique, c'est que le jeu démocratique ne peut pas fonctionner. Cela va entraîner des frustrations de part et d'autre, avec des conséquences comme par exemple des guerres civiles, qui à tout moment, parce qu'il faut le dire, les conditions pour une guerre civile au Cameroun sont réunies depuis longtemps. Et donc, tout cela est favorable, toute cette manipulation créée au sein de la loi électorale est favorable à l'éclatement d'une guerre civile à tout moment au Cameroun. Et quand je parle d'une guerre civile, il y en a déjà une dans la partie anglophone. Dans la partie francophone, il n'y en a pas encore. Mais cela ne sera tardé. Parce qu'à la lui où vont les choses, le fait que le RDPC continue à s'entêter, à vouloir maintenir un code électoral qui ne favorise que le parti au pouvoir, qui lui permet d'avoir sur 185 députés ou 180 députés, près de 160, ça ne va pas marcher. À un moment, et ce moment est proche, lorsque le ras-le-bol aura atteint son point culminant, forcément, on va se retrouver dans une guerre civile au Cameroun. Donc, je le dis encore, le point de vue du professeur Fameux Ndongo n'engage que lui-même. Le professeur Fameux Ndongo est de mauvaise foi. Le professeur Fameux Ndongo est de mauvaise foi. S'il ne peut pas se rendre compte de l'injustice qu'est le code électoral actuel, alors je ne sais pas. Donc, ceci étant, je préfère vous le dire clairement, le point de vue du parti au pouvoir est tout simplement un point de vue biaisé. Ce n'est pas un point de vue, je ne dirais même pas partisan. Vous savez, lorsque vous êtes partisan dans le sens même
objectif du terme, ça va. Mais lorsque vous êtes dans la mauvaise foi, lorsque vous refusez de voir les injustices que crée la loi électorale actuelle, alors cela n'a rien à voir avec le fait d'être partisan d'un parti politique. C'est-à-dire vous vous enfermez dans une sorte d'entêtement et vous dites non, la loi électorale elle est belle parce que justement elle nous fait la part belle. En ce moment, le peuple n'aura pas d'autre choix que de prendre la rue. Le peuple n'aura pas d'autre choix que de prendre les armes, comme le font déjà les anglophones au moment où je suis en train de vous parler. C'est juste une question de temps et nous en arriverons là, dans la partie francophone du pays. Voilà, passons au deuxième point, à savoir la méthode du professeur Maurice Kamto. Beaucoup de personnes ont reproché au professeur Maurice Kamto de s'être rendu à cette réunion des partis politiques dits de l'opposition. Moi, je préfère être clair. Cette réunion à laquelle s'est rendu le professeur Maurice Kamto, ce n'était pas une réunion des partis de l'opposition. Le PCRN de Cabral Libye n'est pas un parti de l'opposition. C'est un parti allié au RDPC. Vous et moi, nous le savons très bien. Le SDF de Nigel Frendi est un parti qui a pendant longtemps flirté avec le parti au pouvoir. La preuve, récemment, on a eu ce scandale avec Joshua Oshie, qui n'a pas hésité à apposer sa signature au bas d'un document qui a été produit par les parlementaires du RDPC et dans lequel ces parlementaires demandaient aux sénateurs américains de ne pas se mêler des problèmes internes du Cameroun. Dans ce document également, les parlementaires du RDPC et du SDF version Joshua Oshie demandaient au gouvernement américain de renvoyer les anglophones qui avaient tous fait des demandes d'asile parce que justement persécutés dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je tiens à vous rappeler que les anglophones sont une minorité linguistique protégée par les accords internationaux qui traitent de la protection des minorités à travers le monde. Et donc, ces anglophones sont d'office, lorsqu'ils demandent asile, lorsqu'ils font des demandes d'asile, c'est-à-dire les pays dans lesquels ils résident doivent leur accorder ces demandes d'asile parce que justement aujourd'hui, la guerre que le régime mène à la minorité anglophone est une guerre de destruction, est une guerre de massacre d'une partie de la population anglo-saxonne. Donc, vous voyez donc que Joshua aussi est bel et bien un allié du parti au pouvoir, au même titre que Cabral Libye. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas convaincus de ce que je suis en train de vous dire actuellement, Joshua aussi est député du Vori sous la bannière du SDF. Ça ne l'empêche pas de cumuler cette fonction de député avec celui
de membre du bureau exécutif de la FECAFOOT, ou de l'Assemblée générale de la FECAFOOT, je ne sais plus bien. L'un des deux. Joshua aussi et Cabral Libi font partie du système gouvernant actuellement au Cameroun. Et donc, ce que je ne peux pas comprendre, c'est les reproches que l'on est en train de faire au professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto ne vous a pas dit qu'il se rendait à une réunion des partis politiques de l'opposition. Et même le communiqué du RDPC que je viens de lire tout à l'heure vous parle d'une réunion des partis politiques. Ça veut dire, et les alliés du parti au pouvoir et les partis d'opposition reconnus tant que tels, comme l'UNDP, comme l'UDC, de feu Adamou Damdjoya, représenté ici à travers son épouse, Patricia Damdjoya, et le MRC, c'était une réunion informelle à laquelle tout parti politique désireux de changer les règles du scrutin pouvait assister. Et donc le reproche qui a été fait à M. Kamto, au professeur Maurice Kamto, je trouve que c'est, à mon sens, injuste. Le professeur Maurice Kamto pratique depuis longtemps la politique de la main tendue. Il a dit plusieurs fois, je commande la paix. Il a dit plusieurs fois, je ne veux pas passer par... Je ne veux pas marcher sur le cadavre des Camerounais afin d'accéder au pouvoir. Alors, vous devez comprendre que le professeur Maurice Kamto est dans cette logique qui consiste à aller vers d'autres partis politiques et leur dit, écoutez, l'actuel code électoral rend le jeu démocratique au Cameroun caduc. L'actuel code électoral favorise le régime et à long terme phagocyte le jeu électoral au Cameroun. C'est la raison pour laquelle le professeur Maurice Kamto s'est rendu afin d'attirer l'attention de tous les Camerounais, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Le professeur Maurice Kamto prend les Camerounais à témoin. Il y a Cabral Libi qui vient et comme d'habitude, il est dans tout, il va dans tous les sens. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, quelqu'un qui se fait toujours remarquer. Quand tout le monde est assis, il est en train de courir à gauche et à droite. Il parle avec tout le monde. Il faut toujours qu'il montre qu'il est là. Il faut toujours qu'il montre qu'il existe. Parce que Cabral Libi est dans cette logique-là. Vous allez vous rendre compte que, au sorti de cette réunion, Cabral Libi et Joshua aussi sont allés rendre compte au directeur du cabinet civil de ce qui a été dit lors de cette réunion des partis politiques. Oui, c'est des gens qui sont missionnés par le cabinet civil de la présidence. Je dis bien Cabral Libi et Joshua aussi sont missionnés par le cabinet civil de la présidence de la République afin d'espionner toute velléité venant des partis politiques et visant à changer le code électoral camerounais, à faire des propositions allant dans le sens de changer le code électoral camerounais. Je dis bien, faites très attention, lors de cette réunion, il était question de la révision du code électoral, de la révision consensuelle du code électoral. Et qu'à cette réunion, il y avait des leaders qui venaient là avec de très bonnes intentions, comme le professeur Maurice Kamto, le leader du MRC, Madame Tomeno Damdjoya, de l'UDC, et de tous les autres partis politiques présents à cette réunion. Mais vous pouvez aller du principe que Cabral Libi et Joshua aussi étaient là juste pour espionner ce qui allait se dire et rendre compte au cabinet civil de la présidence de la République. Parce que c'est là où ils prennent leurs ordres. Cabral Libi prend ses ordres au cabinet civil de la présidence de la République.
Joshua aussi prend ses ordres au cabinet civil de la présidence de la République. J. Rémy-Ngonon a parlé de cela. Le prince Onjoya a parlé de cela. Plein d'activistes qui ont leur entrée. Ou alors qui ont des personnes qui les informent au niveau des taudis, comme Boris Berthold, vous ont dit que Cabral Libi et Joshua aussi, la plupart du temps, sont convoqués au cabinet civil de la présidence de la République. C'est de là où ils prennent leurs ordres afin de jouer ce rôle que vous connaissez au sein des partis politiques. Je tiens bien à le dire. Comprenez très bien le message. Cabral Libi n'est pas un opposant. Lui-même, il a dit, il est un proposant. Quand ça l'arrange, il va vous dire qu'il est de l'opposition. Et quand ça ne va pas, quand on l'accule dans le RDPC, il revient également vous dire que lui, Cabral Libi, n'est plus un proposant, ou alors un opposant, mais il est allé au parti au pouvoir. Donc faites très attention, ne vous laissez plus leurrer par Cabral Libi, ne vous laissez plus leurrer par Joshua aussi. Joshua aussi, lui, il a des sociétés de gardiennage qui gagnent des marchés dans les ministères, dans les délégations des ministères, les délégations départementales, les délégations arrondissementales des ministères. Ils mettent des gardiens à la disposition de ces ministères dans les délégations départementales et arrondissementales de ces ministères. Ils gagnent des marchés. Je suis aussi lui fait du business. Donc voilà le rôle que ces leaders politiques jouent. En aucun cas, ils ne sont membres de l'opposition. Le SILF, comme je l'ai dit, a longtemps flirté avec le RDPC. Tout le monde est au courant des mallets d'argent qui circulaient entre eux. Le chairman John Frundi et Bedinga Ibutu, à l'époque directeur du protocole d'État de la présidence de la République. C'est lui qui était chargé de passer des mallettes à John Frundi. Et après, Joshua aussi a pris goût aux mallettes d'argent et a décidé aussi de se joindre, de se mettre à table avec le RDPC. C'est pourquoi vous le voyez, il est toujours aussi mou. Il est toujours aussi docile envers le RDPC. Donc je le dis encore, le rôle trouble de ces différents leaders des partis politiques est à l'origine du fait que cette réunion qui s'est tenue la dernière fois était en fait une réunion pour rien. Maintenant, pour revenir à la méthode du professeur Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto y a assisté. Ceux qui en veulent le professeur Maurice Kamto ont tort. Parce que le professeur Maurice Kamto prend les Camerounais à témoin. Il leur dit, écoutez, je me suis rendu à cette réunion, j'ai fait des propositions concrètes. Et c'est aux autres de suivre. C'est aux autres d'écouter. Mais vous avez vu, une fois qu'ils sont sortis de cette réunion, Cabral Libi a commencé à prendre ses distances. Je pourrais vous lire ce que Cabral Libi a eu à dire. Il a dit que le mot côte, que côte c'était juste un mot. Et que lui n'était pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il fallait faire une révision, il fallait procéder à une révision du code électoral. Lui dit plutôt que il faut s'inscrire sur les listes électorales. Non, il dit Cabral Libi dit non. La révision du code électoral, c'est secondaire. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'inscrire sur les listes électorales, voter et protéger le vote. Ce qui est
absolument faux. Parce que je le dis encore, tel que le code électoral est taillé, tel que le code électoral est structuré, même lorsque vous gagnez, c'est facile à manipuler. Je vous ai donné cet exemple de cet article du code électoral qui dit que dans le cas où il y a une différence entre le PV du election, de la commission électorale de Election Cameroun, et les souches qu'on a remis aux partis politiques, alors c'est le PV de Election Cameroun qui fait foi. Comment voulez-vous gagner dans ce contexte? Même si vous gagnez tout l'oignon équilé, et que les PV en votre possession en tant que parti politique de l'opposition confirment que vous avez effectivement gagné, le pouvoir a la latitude de changer puisque la commission électorale n'est composée que des anciens du RDPC. Elle est composée à près de 95% des anciens du RDPC. La commission électorale camerounaise est composée à 80% de l'ethnie présidentielle. Donc à tout moment, et s'appuyant sur les dispositions dans le code électoral, on peut à tout moment décréter de changer le nom du parti politique qui a gagné. Donc le raisonnement de Cabral ne tient pas la route. Et puis, les autres partis politiques, le MRC a toujours demandé aux Camerounais d'aller voter en masse, de s'inscrire sur les listes électorales. Le problème, c'est au niveau du code électoral. Ce code électoral est trop favorable au régime. Voilà le nœud du problème. Alors, vouloir faire la diversion en disant que, c'est pas très important d'insister sur la révision du code électoral. Soit on est de mauvaise foi, ou alors soit on est payé. Parce que dans le cas de Cabral Libye, moi je crois qu'il est payé. Il est payé pour distraire. Il est payé pour s'aimer la zizanie au sein de l'opposition. Lui, il joue très bien ce rôle depuis longtemps. Mais je voudrais attirer votre attention, à vous tous qui êtes sur la page de la brigade anti-Sarina de Douala. Ne vous laissez pas mener en bateau. C'est-à-dire, ne suivez pas ce que Cabral Libye va dire. Le problème de fond demeure, c'est la révision du code électoral. La révision consensuelle du code électoral. Ce code électoral est, disons-le tout simplement, favorable au régime. C'est un code électoral qui fait gagner le RDPC à tout bout de champ. C'est comme dans le cas d'une pièce truquée que vous jetez en l'air et qui sort toujours corne. Ça veut dire que, quelle que soit la façon que vous allez prendre le code électoral, il va permettre au RDPC de gagner. Et donc les Cabral Libye sont là pour distraire tout simplement l'attention des Camerounais. C'est vrai qu'il y a quelques naïfs qui continuent à croire que Cabral Libye est un opposant. Cabral Libye n'est pas un opposant. Ne soyez pas dupes. Il fut un opposant à l'époque où il avait faim et il demandait à entrer dans la mangeoire. Depuis que Cabral Libye est député, depuis que le peuple camerounais lui a versé près de 200-300 millions pour les élections présidentielles, et depuis qu'il a récupéré la caution de l'élection présidentielle, et surtout depuis qu'il est député, Cabral Libye ne se soucie plus du peuple camerounais. Cabral Libye se soucie des espèces sonnantes et trébuchantes qui rentrent dans ses poches. Vous n'avez qu'à voir, au sorti de cette réunion, Cabral Libye était déjà une voix dissonante. Il disait tout et son contraire à la fois. Donc je veux juste attirer votre attention sur le rôle de Cabral Libye et vous demander
de ne pas condamner le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto a bien fait de se rendre là-bas. Parce qu'il y a au sein de la résistance estelle des gens qui ont posé la question de savoir, mais comment est-ce que le professeur Maurice Kamto peut aller s'asseoir à une même table avec Cabral Libby et Joshua aussi? Parce que Joshua aussi et Cabral Libby, justement, dirigent les succursales du RDPC, les succursales politiques du RDPC. Le PCRN, c'est un parti qui, dès sa création, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, allez fouiller, allez faire des recherches. Le PCRN, lors de sa création, a soutenu le président Paul Biya, a soutenu la candidature du président Paul Biya à la présidence de la République. Donc vous n'allez pas me dire que Cabral Libby, qui occupait le PCRN, a changé les objectifs du PCRN. Non. Non. Même Issa Tiroma l'a dit. Hein. Issa Tiroma Bakari a eu à dire dans une interview que, avant de remettre ce parti, rendez-vous compte, il dit avant de remettre ce parti politique à Cabral Libby, en fait, pour être candidat d'un parti politique à une élection, il faut que, à la base, que les électeurs de ce parti politique, au cours des primaires, vous élisent. Mais Issa Tiroma Bakari dit que, au moment de lui remettre ce parti politique, ils ont bien fait comprendre à Cabral Libby que ce parti politique allait servir à soutenir Paul Biya. Donc, dans son essence, lors de sa création, le PCRN est un parti politique qui a été créé pour soutenir Paul Biya. Et lorsque Cabral Libby reprend ce parti politique, à la suite de la confrontation qu'il a eue avec le professeur Koumvondo, parce que vous devez le savoir, au sorti des élections de 2018, Cabral Libby veut récupérer la tête du parti Univers. Et lui et Koumvondo vont s'affronter, ils vont s'affronter et Koumvondo va réussir à éjecter Cabral Libby et va rappeler à Cabral Libby que je t'ai cédé mon fauteuil afin que tu te portes candidat, afin que tu puisses être candidat à l'élection présidentielle. Il n'a jamais été question que, après les élections, que tu prennes la tête du parti Univers. C'est donc pour trouver un parti politique à Cabral Libby qui joue le jeu du RDPC qu'on l'a envoyé au PCRN, on lui a donné le PCRN, afin qu'il continue à s'agiter, afin qu'il continue à se présenter comme étant un opposant au régime. Il n'est pas un opposant. Il est un proposant. Il propose au régime ses idées. Donc je le dis encore, observez bien ce qui se passe autour de la révision du code électoral. Vous allez comprendre que c'est un leader dit de l'opposition républicaine, parce que Cabral Libby aime vendre son attitude comme étant, il aime présenter son attitude comme étant une attitude d'opposant républicain. Opposant républicain, ça veut dire que vous êtes un béni oui-oui du régime. Opposant républicain, ça veut dire que vous cirez des chaussures au ministre et de temps en temps, vous jouez les clowns en vous présentant sous la bannière d'un opposant. Cabral Libby n'en est pas un. Que cela rentre définitivement dans vos têtes. Je demanderai à tous ceux qui arrivent là sur la page, s'il vous plaît, partagez au maximum, partagez au maximum. Nous sommes 27. Si vous allez partager dans les différents groupes, on serait plus nombreux. Il y a une chose qui est certaine. Du moment où ce direct ne parle pas de fesses, ne parle pas de cul, ne parle pas de fallu, ben personne ne partage. Hein, personne ne partage. Parce que justement, si ça avait été un direct où on parlait de cul, vous verrez les gens partager dans tous les sens. Mais ici, quand on parle des choses sérieuses, quand on parle de l'opposition, quand on parle
des pseudo-opposants, quand on parle du code électoral, il y a beaucoup qui trouvent que c'est ennuyeux, et parce que c'est ennuyeux, ils ne veulent pas perdre leur temps à écouter ce qui se dit ici entre nous. Parce que ce qui se dit ici entre nous, c'est très intéressant, et on n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. On peut se parler, on peut se dire des choses sans pour autant se crier dessus. Et je vais continuer à vous le dire. S'il vous plaît, ce qui se passe actuellement autour de la révision consensuelle du code électoral vous permet de distinguer le faux de l'ivraie. Vous avez d'un côté les pseudo-opposants de pacotille comme Cabral Libi et Josuochi, et la vraie opposition qui s'articule autour du professeur Maurice Kamto. Donc, soyez conscients de ce qui est en train de se jouer. Soyez conscients du rôle trouble de certains leaders politiques qui se battent pour maintenir le statu quo. Comme l'a dit le docteur Ebodé, il y a certains qui sont là pour juste maintenir le statu quo, pour faire stagner la situation actuelle, et qui, de cette façon, contribuent à prolonger la misère du peuple camerounais. La contribution de Cabral Libi, la contribution de Joshua aussi, prolonge les souffrances du peuple camerounais. Cabral Libi fait partie désormais des problèmes. Vous savez, on avait déjà tout un tas de problèmes avec le RDPC. Cabral Libi est venu avec Joshua aussi. Ensemble, ils ont ajouté leur part de problème. Ils font partie de ce système. Ils se nourrissent de ce système. Ce système les nourrit. Ce système les habille. Ce système les lave. Et ils soutiennent ce système. Ouvrez les yeux. Éloignez-vous de ces gens-là. Et je dis encore, la réunion qui a eu lieu de ces partis politiques, comme l'a dit fameux Nongo lui-même dans son communiqué, il s'agit d'une réunion des partis politiques. Il ne s'agissait pas d'une réunion des partis de l'opposition. Il y a une différence. Hein? La différence est subtile. Réunion des partis politiques dans le cadre d'une révision consensuelle du code électoral. Il ne s'agit pas d'une partie, il ne s'agit pas d'une réunion des partis politiques de l'opposition en vue de la révision consensuelle du code électoral. C'est deux choses différentes. Donc, ceux qui ont fait un procès au professeur Maurice Kamto, qui ont dit que le professeur Maurice Kamto ne pouvait pas s'asseoir à la même table que des leaders, des pseudo-opposants, ou alors les présidents de succursales politiques, des présidents de partis du genre succursale politique du régime. C'est vrai, il n'a pas le droit de s'asseoir avec eux dans le cadre de l'opposition politique. Le professeur Maurice Kamto ne devrait pas s'asseoir avec Cabral Libi parce que vous pouvez être sûr que ce que l'on dira lors de cette rencontre, au sortir de la rencontre, Cabral Libi et Joshua aussi iront directement au cabinet civil pour dire tout ce qui a été dit. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des opposants. Je dis, vous pouvez être sûr qu'au sortir d'une réunion de l'opposition avec Joshua aussi et Cabral Libi, ayant assisté à cette réunion, tout ce qui sera dit à cette réunion, ils iront le rapporter à leur boss qui se trouve au cabinet civil de la présidence de la République, à savoir Mvondo Ayolo, qui va le rapporter à Paul Biya. Donc maintenant, vous devez bien comprendre le cadre de cette réunion. Cette réunion regroupait tous les partis politiques. Ça veut dire que même le RDPC, si elle avait envie, elle pouvait se rendre à cette réunion. Mais le RDPC était représenté. Le RDPC était représenté à travers Joshua aussi et Cabral Libi. Puisque les deux, au sortir de cette réunion,
Je sais aussi, lui, au moins, il a fermé la bouche. Bon, dans le cas de je sais aussi, vous savez pourquoi est-ce qu'il ferme la bouche. L'erreur politique qui a consisté à poser sa signature au bas d'un document des députés qui a été rédigé par les députés du RDPC. Je sais aussi ces derniers temps intérêt à faire profil bas. Donc je sais aussi lui au moins il s'est calmé. Mais au sorti de cette réunion des partis politiques camerounais, Cabral Libi déjà a fait entendre une voix dissonante où il disait que voilà, côte c'est juste un mot. Et comme je l'ai dit, pour lui, la recette pour gagner aux élections, la recette à appliquer pour gagner les élections au Cameroun, cette recette consiste à s'inscrire et aller voter et surveiller. Moi, ça m'a fait rire. Parce que lors des élections régionales, c'était justement les conseillers municipaux du PCRN qui ont décidé de voter pour le RDPC. Mais Cabral Libi, il était où? Pour les surveiller et les contrôler. Il est toujours dans la contradiction, Cabral Libi. Donc je vais dire, on ne va pas perdre le temps. Moi, je pense que la méthode du professeur Maurice Kamto, qui consiste à faire preuve de volonté, aller toujours vers les autres, tendre la main, discuter avec eux, c'est une bonne méthode. Parce que là, les Camerounais sont témoins de ce qu'il est en train de faire. Et ceux qui, au sorti d'une réunion, comme celle qui s'est tenue la dernière fois, vont tenir une voix dissonante dans les réseaux sociaux, dans les médias. Le peuple camerounais est également témoin. Voilà. C'est ce qu'on pouvait dire de la méthode du professeur Maurice Kamto. Cette méthode était une façon comparée au vu de l'attitude de certains leaders qui ont participé à cette fameuse réunion. Je vais passer à la troisième partie de ce direct qui est la position de la résistance active interne et externe au régime. Je le dis bien, la première partie, nous avons parlé du point de vue du parti au pouvoir et ses alliés. Dans la deuxième partie, nous avons parlé de la méthode du professeur Maurice Kamto. Parce que du point de vue de la méthodologie, il faut comprendre bien l'attitude du professeur Maurice Kamto. Dans un troisième temps, et c'est ça qui va commencer là tout à l'heure, c'est ce que je vais développer là tout à l'heure, c'est la position de la résistance active interne et externe. La résistance active interne et externe est convaincue du fait que toutes ces tribulations autour du code électoral ne servent à rien. D'ailleurs, même le régime s'en moque. Bien, s'en moque. Le régime s'en moque complètement. La résistance active à l'intérieur du Cameroun comme à l'extérieur du Cameroun est convaincue du fait que c'est seulement une descente massive dans la rue des populations qui fera inverser la tendance. Le changement par les discussions autour de la révision du code électoral, nous ne disons pas que ce n'est pas bon, mais nous estimons que cela ne va servir à rien. Cela va accoucher d'une petite souris. Et ça ne permettrait pas de progresser. La résistance interne, pour reprendre ici les propos de Michel Bienton, est convaincue que c'est seulement par les armes. Les anglophones l'ont compris depuis longtemps. Les anglophones ont pris des armes et ils sont en train de se faire respecter. Les anglophones ont pris des armes. Lorsqu'on les tue, ils tuent aussi. Le régime a plus de respect pour les anglophones aujourd'hui. À l'époque, le régime disait que les anglophones, c'est des Bamenda. Ils sont bêtes. Leur système scolaire est archaïque.
Leur système scolaire fait d'eux des gens bêtes et limités. Mais les anglophones ne sont pas bêtes. Et puis, là où le régime a vraiment sous-estimé les anglophones, c'est qu'ils ne savaient pas, ils n'ont pas pensé que les anglophones pouvaient être aussi téméraires. Or, pour nous, qui avons dans nos familles une partie qui est anglophone, nous savons que les anglophones sont très téméraires. C'est des gens courageux, c'est des gens téméraires qui ne se laissent pas faire. Quand les anglophones vous disent enough is enough, c'est que vous devez comprendre que enough is enough. Ça dit que bon, c'est bon là, c'est terminé. Donc la résistance active, interne et externe est convaincue que seule une sortie massive des populations, que seule la prise des armes pourra libérer le peuple camerounais de ce régime vieil de 40 ans. Il va peut-être falloir passer par l'étape du Rwanda afin de chasser les Français qui soutiennent ce régime de 40 ans. Je vous le dis encore, il est question d'une réunion entre un certain philosophe, pour qui j'ai beaucoup d'admiration même d'ailleurs, et certains membres de la société civile africaine, pour parler, pour envisager les nouvelles pistes d'une coopération franco-africaine. Je le dis encore, moi j'ai beaucoup plus l'impression que ce qui s'organise autour du politologue Achille Mbembe, j'ai l'impression que il y a une partie conservatrice, il y a une partie de politiciens très conservateurs en France qui ont commencé à comprendre que, à la lutte où vont les choses, et compte tenu de ce qui se passe en Centrafrique avec la Russie, qui a pris pied en Centrafrique et qui ne compte plus quitter le pays, il y a une partie de l'opinion française qui est en train de comprendre que jusqu'ici, la façon dont s'est déroulées les choses jusqu'ici, c'est pas du tout bien. Les Africains de plus en plus vomissent ouvertement les régimes dans leurs pays respectifs et la France. Et sont ouverts à des pays comme la Russie. Parce que justement, l'expérience qu'on a fait avec la France, l'expérience qu'on a fait avec ces dictatures à vie. Prenez l'exemple du Togo. Après Gnassingbé et Yadema, vous avez Faure et Yadema qui arrivent. Et qui fait pratiquement les mêmes erreurs que son père. Ce type de comportement est à l'origine de la montée d'un nationalisme franco-africain qui va crescendo. Je dis bien, ces frustrations issues de la maintenance des régimes néocoloniaux favorables à la France créent la naissance ou alors fortifient la montée du nationalisme franco-africain. Si on peut s'exprimer en ces termes. Vous savez, moi je n'aime pas quand l'on dissèque le continent africain en l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, l'Afrique lusophone. Je n'aime pas. Mais malheureusement, c'est une réalité linguistique, géostratégique avec laquelle il faut faire aujourd'hui. Et donc la prochaine étape, après s'être libéré des Français, serait de dissoudre des mouvements comme le Commonwealth, de dissoudre des mouvements comme la francophonie. Parce que moi je me dis, nous en tant qu'Africains, je ne me sens pas francophone. Je ne sais pas comment est-ce que vous le pensiez. Je ne sais pas si vous saisissez ça très bien. Moi je ne me sens pas francophone. Et je suis sûr que la plupart des personnes qui sont sur ce direct ne se sentent pas également francophones. Nous sommes Camerounais, nous sommes Africains, c'est tout. Et c'est bien de se sentir Camerounais, d'abord, Africain ensuite. Pas de francophonie,
Pas de Commonwealth of Nations. Nous ne sommes pas des anglophones. À l'origine, on nous a forcés pour parler cette langue. C'est la colonisation qui nous amène ces langues. Donc si les Camerounais, si les Africains devaient faire le choix, ils ne seraient certainement pas des Anglo, ils ne seraient certainement pas des Franco, ils ne seraient certainement pas des lusophones. Ils seraient africains. Ils seraient d'abord Camerounais. Je le dis encore, n'ayez pas peur. Nous devons transcender cette barrière-là. La position de la résistance active concernant tout ce remue-ménage autour du code électoral est que cela ne sert à rien. D'ailleurs, le régime s'en moque. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. La seule chose qui peut faire bouger le régime aujourd'hui, c'est amener les populations camerounaises à sortir en masse comme au Sénégal. La seule chose qui peut pousser ce gouvernement à réfléchir, c'est que nous devenons tous des anglophones. C'est que nous menons une campagne de guérilla contre ce régime néocolonialiste et francophile. C'est les seules voies et moyens de faire bouger les lignes en zone francophone. Parce que dans la partie anglophone, dans tous les cas, les combats, c'est au quotidien. Et que l'on ne vous mente pas, tout spécialiste de la guerre urbaine vous dira que lorsque vous êtes dans une situation de guérilla, aucune armée au monde n'a gagné une guerre de guérilla. Même les États-Unis, avec tous les moyens dont ils disposent, ont échoué au Vietnam. Les nations européennes, je parle ici de l'Union européenne, les États-Unis, la Russie ont échoué en Afghanistan parce que le peuple afghan, en matière de guérilla, s'y connaît. Aujourd'hui, les Américains sont en train de fuir, ils sont en train de faire tout pour que les talibans et leurs alliés afghans qui trouvent un terrain d'entente afin que les États-Unis se retirent et l'Union européenne se retire aussi. Je dis bien, seule une guerre de libération, seule une sortie massive des populations pourra faire bouger les lignes dans les zones francophones. Les lignes ont déjà bougé dans les zones anglophones. Les anglophones, lentement, ils sont en train de prendre possession de leur région. Lentement, mais sûrement, ils sont en train de prendre possession du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun. Parce qu'ils ont su s'adapter aux réalités du terrain, parce qu'ils ont compris que le régime de Yaoundé, c'est un régime sourd. C'est un régime qui ne veut rien entendre. C'est un régime de domination néocolonialiste. Et donc, c'est seulement par la force qu'on peut lui faire entendre de région. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ce régime accorde plus de respect aux anglophones à toute autre chose. Donc, c'est pourquoi la position de la résistance active interne et externe au régime est, comme l'a dit Calibri, c'est les populations qui doivent se libérer. Nous devons nous libérer. Nous, depuis le Cameroun, nous devons nous libérer. Nous devons organiser notre libération. La diaspora a fait ce qu'elle peut. Elle continue à faire. Elle fait beaucoup. C'est nous, à notre niveau, qui devons nous libérer maintenant. C'est nous qui devons sortir en masse. Et s'il vous plaît, ne vous appuyez pas, n'écoutez pas ce que ces deux opposants tels que les Cabral Libi, les Joshua aussi et autres vous diront. Les Espoirs Matomba. Pour moi, c'est un désespoir. En fait, on devrait l'appeler désespoir Matomba. N'écoutez pas ces leaders de pacotille là. Rangez-vous derrière la vraie opposition. Rangez-vous derrière le leader de la résistance passive, le professeur Maurice Kamto. C'est lui le réel leader. C'est lui le vrai leader. C'est derrière lui que nous devons être afin de libérer le Cameroun. Donc je dis, nous au niveau de la résistance interne, nous sommes convaincus, compte tenu de la réalité du terrain,
que la réunion des partis politiques sur la question de la révision du code électoral n'aboutira à rien. De cette réunion, rien de productif ne va sortir de là. Nous devons nous préparer. Nous devons nous battre à occuper les rues. Nous devons nous entraîner à occuper les rues. Nous devons mener une guerre de guérilla à ces gens-là pour qu'ils partent. Vous voyez, même la nature est en train de nous aider, même la nature est de notre côté. Il y a quelque temps, c'est Mendouzé qui est mort ce soir. Avant cela, il y a un ancien ministre. Je vous ai dit, nous allons vérifier l'information et revenir vers vous lorsque l'information sera vérifiée. Et nous allons vous donner le nom d'un ancien ministre qui vient aussi de mourir, qui est mort. Il est mort presque au même moment que... Il y a tout ça. Il y a Niat Ndifendi. Vous connaissez les circonstances dans lesquelles il était évacué la dernière fois au niveau de la chambre haute du Parlement camerounais, au niveau du Sénat. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, M. Niat Ndifendi était en train de tenir un discours quand à un moment, il s'est mis à délirer. Je dis bien, il s'est mis à délirer. En fait, ce qu'il disait, personne ne saisissait. Si bien que, aux dernières nouvelles, il aurait perdu connaissance, il serait dans un coma et son pronostic vital est engagé. Je dis surtout que ces personnes ont déjà atteint un âge qui les prédestine pour la tombe. C'est le moment, chers Camerounais et Camerounaises, c'est le moment pour nous de prendre la direction de la rue. Sans ça, le trafiquant de drogue, Frambia, le vendeur de drogue, Frambia, l'ancien vendeur de drogue, l'ancien trafiquant de drogue, qui est devenu plus tard un destructeur de forêt, un exploiteur de forêt. Sans ça, c'est lui qui sera le prochain président. Vous savez, Frambia a une caractéristique, c'est qu'il est plus cancre que son père. Et je ne voudrais pas que celui-là devienne président de la République du Cameroun. Donc, il est temps que nous mettions en place des stratégies qui permettent aux populations de sortir, qui permettent aux populations de prendre elles-mêmes son destin en main. Et nous, à la brigade anti-Sardinat de Douala, nous allons nous battre. Nous allons réfléchir à des méthodes de faire sortir les Camerounais parce que ce n'est pas si évident que ça. Parce que, par exemple, dans ce direct, nous ne sommes pas très nombreux. Nous ne sommes pas très nombreux. Pourquoi? Parce que, justement, le nombre de personnes qui ont accès aux réseaux sociaux au Cameroun est limité. Ce nombre est très limité. Je veux dire, pas plus de 5% de la population peut s'acheter des mégas pour suivre pendant 1h23 minutes un direct de la résistance. C'est pourquoi, exceptionnellement, nous avons décidé que nous allons réduire les heures. C'est-à-dire, nous allons généralement communiquer 1 heure, pas plus. Ça fait déjà 1h23 minutes. Mais la prochaine fois, nous serons très disciplinés. Nous allons juste communiquer 1 heure parce que les mégas coûtent cher au Cameroun. Et comme je disais, 5% de la population qui est capable de suivre ces directs, vous allez vous rendre compte qu'une bonne partie, c'est cette couche qui est à la tête du Cameroun. C'est ces personnes riches qui sont à la tête du Cameroun depuis 40 ans. Et l'infime partie de la population qui veut nous accorder l'attention n'est malheureusement pas capable de rivaliser avec ces personnes.
Donc, il va falloir voir, on a mis en place, bien entendu, des systèmes de communication de masse. Je vous en ai parlé dans les prochains, dans les précédents directs. Les systèmes de communication de proximité qui sont là. À ce niveau, on a bien pu développer quelque chose au niveau du littoral. Mais maintenant, il faut convaincre les Camerounais de sortir. Nous devons être plus nombreux à sortir. La dernière réunion des partis politiques sur cette question de la révision du code électoral, croyez-moi, je suis désolé, cela ne va changer rien. Nous sommes convaincus de cela. Nous, au moins, au niveau de la base de Douala, nous sommes convaincus de cela. Hein. Nous sommes convaincus du fait que cela n'avancera à rien. Et qu'il y a certains leaders politiques qui se rendent même là-bas pour narguer la vraie opposition qui se bat pour que la révision consensuelle du code électoral soit effective. Il y a des opposants comme Cabral Libi qui se battent pour le maintien du statu quo. Vous savez, Cabral Libi mange. Ce n'est plus à l'époque où il avait faim. Et où il faisait près de 10 plateaux de télévision un dimanche pour se faire connaître. Et surtout vous dire, vous parlez de son avis de changement. Cabral Libi, il ne se bat plus pour le changement. Cabral Libi se bat pour ses propres poches. La même chose vaut pour Josochi. C'est au bas peuple de comprendre cela et de se lever pour changer les choses. Donc, voilà. Je vais terminer sur ce. Ça va faire 1h26 de direct. On n'a pas assez de moyens. Les Camerounais n'ont pas assez de moyens pour suivre des longs directs. Et je crois qu'en 1h26, en 1h26 minutes, on a pu se dire l'essentiel, on a pu se dire ce qui était très important. Et voilà, je vous dis merci. Merci à ceux qui ont pris leur temps de partager. Merci à ceux qui sont sur ce direct et qui vont continuer à partager quand je vais terminer ce direct. Et je vous souhaite une bonne soirée. Dans tous les cas, on fera certainement le prochain direct. Le prochain direct va porter sur Christian Toumi, sur feu Christian Toumi, sur l'héritage de Christian Toumi, ce qu'il laisse au peuple camerounais comme héritage. Hein? Vous savez, le professeur Christian Toumi, non, le prélat, Christian Toumi, le prélat, le cardinal, Christian Toumi, c'était quelqu'un d'un peu très conservé, d'un peu trop controversé vers la fin de sa vie. On l'a vu dans une tenue traditionnelle, avec sa soutane, non pas avec sa soutane, avec sa croix pendue lors d'une cérémonie traditionnelle. Beaucoup de personnes ont estimé que voilà, ça n'allait pas. Soit on est avec l'église chrétienne et on abandonne la tradition, que les deux ne vont pas de pair. Nous, au niveau de la brigade anti-sardinale de Douala, nous pensons que Christian Toumi a voulu laisser un message. Et donc, le prochain direct que nous allons faire, ce sera sur l'héritage du cardinal Christian Toumi, du désormais regretté cardinal Christian Toumi. Je vous dis pour une dernière fois, merci de nous avoir écoutés et au plaisir de vous entendre dans les prochains jours. Bonne nuit à tout le monde, à demain ou après-demain. Inch'Allah.